Les tiroirs de Roula présentent la fabricante de bonheur. Sa passion ultime était la couture. Une histoire inspirée de la guerre civile du Liban, Destin de femme. Un récit original écrit et produit par Roula Hage. Bonne écoute. Elle incarnait la joie de vivre au vrai sens du terme. Vous ne pouviez pas la croiser sans vous mettre à sourire, voire éclater de rire. Son sens de l'humour débordant vous touchait immédiatement et chassait tous vos soucis. Toute sa famille vivait au rythme de ses rires, qui fusaient sans cesse dans la maison du bonheur, cette maison que j'ai connue pendant toute mon enfance durant la guerre. Nos parents s'y rendaient souvent et nous emmenaient avec eux, pour notre plus grand plaisir. Mon père, amateur de jeux de cartes, y retrouvait son mari, leurs fils et leurs amis pour une partie de 14. Maman, mes sœurs et moi, nous nous asseyions avec elle et sa fille. Elle nous accueillait à bras ouverts, avec son rire chaleureux qui nous réchauffait le cœur. Elle portait souvent des robes à fleurettes, sans manches en été et à manches longues en hiver, qui ajoutaient encore à la gaieté de l'ambiance joyeuse de son foyer. Elle était ronde et dodue et avait des taches de rousseur aussi bien sur le visage que sur les bras. Sa chevelure naturellement rousse était un peu dégarnie, mais qui lui donnait un air de poupée de chiffon, de celle qu'on aimerait garder toute une vie. Elle avait toujours des histoires drôles et pleines d'esprit à nous raconter, qui nous amusaient et nous fascinaient. Elle adorait la lecture et nous offrait souvent des livres d'images et des cahiers de coloriage. Mais sa passion ultime était la couture. On la voyait souvent à l'ouvrage. Elle posait ses lunettes dorées au bout de son nez, glissait le tissu sous la machine et aussitôt en jaillissaient de petits chefs-d'œuvre, des coussins, des nappes, des chemins de table, une véritable fabrique maison. Elle faisait défiler sa fille, professeure de français, aussi drôle et adorable qu'elle, pour nous présenter ses dernières créations. Qu'il s'agisse d'une robe, d'une jupe, d'une blouse, d'un chapeau ou d'un sac, sa fille les portait et défilait comme sur un podium, tandis qu'elle commentait le tout d'un ton comique et avec beaucoup d'humour. Cela se terminait toujours par des éclats de rire. D'ailleurs, c'était elle qui cousait ces fameuses robes à fleurettes, toutes désormais coupées sur le même patron, toujours la même robe, déclinée en plusieurs coloris ou types d'étoffes. Elle ne choisissait jamais un tissu uni. Elle adorait les motifs et les imprimer. Elle allait chiner dans les braderies pour en dénicher à son goût et à bon prix. Quand elle en trouvait, elle nous les montrait fièrement et nous exposait ses projets d'une façon hilarante. Elle comptait en faire des protège-canapés, comme beaucoup de Libanais le faisaient à l'époque pour garder leurs canapés intacts et prolonger leur durée de vie. Puis, comme le tissu était assez grand, elle prévoyait encore d'en faire des rideaux, un protège-bonbonne de gaz pour la cuisinière, et s'il en restait, une robe pour elle et pour sa fille, et pourquoi pas une cravate pour son mari. Très souvent, nos rires étaient éclipsés par ceux des joueurs de cartes à côté. Son mari, plutôt silencieux, était drôle à sa manière. Mauvais perdant, dès qu'il sentait qu'il allait perdre la partie, il se mettait à vociférer. Ses fils adoraient le voir rouge de colère, avec ses mimiques furieuses, et le taquinaient pour le pousser à bout. Ils finissaient tous par partir dans un fou rire incontrôlable. Et elle, riant de plus belle, profitait de l'occasion pour leur offrir des cacahuètes et des boissons fraîches, et surtout pour égayer son mari grognon. Dans les anecdotes qu'elle nous racontait, elle mentionnait souvent le nom du village de montagne dont était originaire son mari, et où il possédait une belle maison avec un jardin. Elle n'évoquait que les histoires heureuses liées à cette maison, bien qu'il ne puisse plus y retourner. Le village était tombé dans le camp adverse, et la maison avait été occupée par des combattants. Et puis, il y avait l'autre maison, celle de Beyrouth-Ouest, située dans le même quartier que celle de mes grands-parents, là où ma mère et mon oncle avaient vécu toute leur enfance, également perdue à cause de cette guerre interminable et devenue, elle aussi, impossible à revoir. Pour elle, pour ma grand-mère et pour ma mère, ce quartier représentait les années de bonheur absolu, de jeunesse, de prospérité, d'insouciance et d'amitié pure. Tant pis si les deux maisons étaient perdues, tant pis si son mari n'avait plus d'emploi, tant pis si l'avenir était incertain, tant pis si des obus venaient de faire voler en éclats les vitres du salon. Elle continuerait à rire et à fabriquer du bonheur. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres contes et histoires. À bientôt!